L'histoire mouvementée des présidents du Mali. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire fascinante des présidents du Mali et leur parcours au pouvoir. Du père de l'indépendance à nos jours, le Mali a connu des hauts et des bas, des périodes de stabilité et des moments de crise. Préparez-vous à un voyage captivant à travers les décennies, où nous allons décrypter les mandats de ces hommes qui ont façonné le destin de cette nation d'Afrique de l'Ouest. Accrochez-vous, c'est parti. Modibo Keïta, vous connaissez? Figure emblématique, le tout premier président du Mali. Imaginez, 1960, le Mali obtient son indépendance de la France. Et c'est lui qui prend les rênes, le visage rayonnant d'espoir. Keïta, c'est un fervent défenseur du socialisme, un visionnaire qui rêve d'un Mali fort et uni. Il met en place des politiques ambitieuses, nationalise les industries clés, se rapproche des pays du bloc soviétique. Une période charnière, pleine d'effervescence, où le Mali se construit une nouvelle identité sur la scène internationale. Mais voilà, le vent tourne. Difficultés économiques, contestations internes. En 1968, c'est le coup de théâtre. Un coup d'état militaire met fin à son règne et le plonge dans l'ombre. Modibo Keïta, un destin brisé, mais un héritage indéniable pour le Mali. 1968, le Mali bascule dans une nouvelle ère, celle de Moussa Traoré. Militaire de carrière, il prend le pouvoir par la force, instaurant un régime autoritaire. Le parti unique, l'Union démocratique du peuple malien, devient le seul maître à bord. Traoré, c'est le règne du pragmatisme. Il abandonne les idées socialistes de Keïta, se rapproche de l'Occident et lance des réformes économiques libérales. Mais attention, qui dit régime autoritaire, dit répression politique. Les libertés sont restreintes, les opposants réduisent au silence. Pourtant, Traoré réussit à maintenir une certaine stabilité pendant 2 décennies. Mais voilà, les années 80 sonnent le glas de son pouvoir. Crise économique, pression internationale pour la démocratisation. En 1991, c'est la chute. Un nouveau coup d'État met fin à son règne, ouvrant la voie à une nouvelle page de l'histoire du Mali. En 1992, le Mali prend un virage radical avec Alpha Oumar Konaré. Figure emblématique de la lutte pour la démocratie, il est élu président lors des premières élections multipartites du pays. C'est l'euphorie. Le Mali renoue avec la liberté d'expression. La presse est libre, les partis politiques fleurissent. Konaré, c'est l'homme du renouveau démocratique, mais aussi un réformateur convaincu. Il s'attaque à la corruption, libéralise l'économie et décentralise le pouvoir. Son bilan est largement salué, tant au Mali qu'à l'international. En 1997, il est réélu haut la main pour un second mandat. 10 ans de présidence, ça vous change un pays. Konaré quitte le pouvoir en 2002, laissant derrière lui un Mali démocratique et stable. Un modèle pour la région? L'avenir nous le dira. Amadou Toumani Touré, plus connu sous le nom d'ATT, prend la relève en 2002. Militaire de carrière, il a pourtant joué un rôle clé dans la transition démocratique du pays en 1991. Paradoxal? Pas tant que ça. ATT, c'est le président consensuel, l'homme du dialogue et de la réconciliation. Il poursuit les réformes de Konaré, s'investit dans le développement économique et social du pays. Son mandat est marqué par une certaine stabilité, mais aussi par la montée des tensions dans le nord du Mali. Groupes armés, trafic, la situation se dégrade progressivement. En 2012, c'est le coup d'arrêt. Un nouveau coup d'état militaire le renverse, mettant fin à son second mandat. Un coup dur pour la démocratie malienne, qui vacille à nouveau. En 2013, Ibrahim Boubacar Keïta, IBK pour les intimes, est élu président. L'espoir renaît. IBK, c'est un homme politique expérimenté, ancien Premier ministre, qui promet de ramener la paix et la prospérité au Mali. Mais la tâche s'avère plus difficile que prévu. La situation sécuritaire dans le nord du pays continue de se détériorer. Les groupes djihadistes gagnent du terrain. L'armée malienne est dépassée. Sur le plan économique, c'est la stagnation. Le chômage des jeunes explose. La corruption gangrène le pays. Le mécontentement populaire grandit, alimenté par un sentiment d'impuissance face à l'insécurité et à la pauvreté. Manifestations, grèves, la pression monte sur le régime d'IBK. En 2020, c'est l'explosion. Un nouveau coup d'état militaire le contraint à la démission. Le Mali replonge dans l'incertitude.
Voilà, c'est la fin de notre voyage à travers l'histoire mouvementée des présidents du Mali. De l'espoir de l'indépendance aux crises politiques et sécuritaires, le Mali a traversé des épreuves difficiles. Aujourd'hui, le pays est à la croisée des chemins. Parviendra-t-il à retrouver le chemin de la stabilité et du développement? L'avenir nous le dira. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos sur l'histoire et la politique mondiale.